Alors, bonsoir. Bonsoir, mon nom est Christina Bouchica, conseillère en consultation publique pour la Ville de Québec et j'ai le plaisir d'être votre animatrice ce soir pour cet atelier d'échange sur le corridor Vivacité Canardière-Sainte-Anne. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, M. Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable des dossiers du transport et de la mobilité active et conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonsoir. Bonsoir. On a également avec nous Mme Isabelle Roy, qui est conseillère municipale du district Robert-Giffard, puis également la présidente de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Claude Villeneuve, conseiller municipal du district Mézeray-Léré. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le corridor Vivacité passe par les districts des deux conseillers municipaux, donc ils sont également présents avec nous ce soir. Également, je vous présente les responsables du projet, donc M. David O'Brien, directeur de projet Mobilité à l'équipe Vivacité. Bonsoir. Bonsoir. Également, Mme Véronique Sanson, qui est conseillère en planification du transport dans la même équipe. Bonsoir. Bonsoir. M. Thomas Harvey Gasque, agent de recherche dans la même équipe. Bonsoir. Et également, Mme Hélène Salès, qui est ingénieure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont les personnes qui vont faire la présentation tout à l'heure. L'objectif de la rencontre, c'est vraiment de vous présenter les interventions proposées pour ces tronçons, puis d'entendre vos commentaires. Alors, le déroulement est fort simple. Donc, tout d'abord, je vais inviter M. Pierre-Luc Lachance pour un mot d'introduction. Après, on aura une présentation de mes collègues d'une quarantaine de minutes et suivra la période d'échange. Donc là, pour cette période, vous allez pouvoir ouvrir vos micros, caméras si vous souhaitez et on peut échanger de façon conviviale. Alors voilà, juste un mot sur les moyens de communication. On a distribué une invitation porte-à-porte dans la zone concernée. Donc tout au long du trajet, dans la semaine du 10 février, plus de 2000 dépliants ont été distribués. Également, on a invité par courriel les membres du conseil de quartier de Mézeray et de Vieux-Bourg, qui sont les deux quartiers touchés, et également aux abonnés de ces conseils de quartier. Et le tout, ça a été disponible sur le site Internet aussi, l'information, depuis le 10 février. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina, Isabelle, Claude. Merci d'être là aussi ce soir pour une présentation qu'on veut très en amont quand même du projet, dans la mesure où ce qui sera présenté ce soir par les équipes Hélène, Thomas, Véronique, entre autres, et David, ce n'est pas des éléments finaux. On est vraiment en amont de l'activité de conception. Et là, je prends un peu de ce que Véronique vous présentera probablement. Désolé, Véronique, mais je veux quand même me permettre de bien cadrer la chose. Donc, on est vraiment en amont de ce qu'on appelle la conception finale du projet pour que vous puissiez quand même voir un peu les dynamiques que l'on souhaite implanter et nous donner vos intrants, vos questionnements, vos commentaires pour qu'on puisse reprendre le tout et faire des ajustements déjà en conception. Donc, c'est une technique qu'on a développée grâce au travail de toute l'équipe de David O'Brien et des expériences de d'autres implantations qu'on a fait dans la ville de Québec. On peut penser entre autres à l'implantation qu'on a fait sur le chemin Sainte-Foy, mais on en a plusieurs autres qui sont en place. Et au fur et à mesure de ces expériences de travail qu'on a fait avec les citoyens, on a peaufiné le niveau de présentation qu'on vient vous faire aujourd'hui pour vous donner la meilleure information possible pour que vous compreniez bien le projet et vous puissiez nous fournir vos commentaires pour qu'on puisse faire une conception bien ajustée à répondre aux attentes. Donc, j'espère que vous aimerez la présentation. Il y a quand même beaucoup de contenu, je préfère vous le dire, mais c'est un contenu qui est riche, qui est pertinent et qui parle de chez vous. Donc, on est très heureux que vous preniez le temps de nous partager vos impressions suite à cette présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Lachance. J'inviterai donc maintenant mes collègues pour la présentation. Tout d'abord, M. David O'Brien, qui est le directeur du projet pour l'introduction, et par la suite, mes collègues pour la présentation. Alors, David. Merci beaucoup. Merci, M. Lachance. Merci également, M. Villeneuve, Mme Roy, d'être avec nous ce soir. Donc, on peut débuter. Je vais demander à mon collègue Thomas de vous partager la présentation. Voilà, et on va immédiatement se déplacer à la première page. Donc,
Brièvement, là, ce qu'on souhaite vous présenter ce soir, là, c'est le processus puis les objectifs du projet d'aménagement d'un corridor vivacité évolutif. On va vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation ce que ça veut dire un corridor évolutif sur le chemin de la Canardière et le boulevard Sainte-Anne, donc entre la 8e avenue, tout près du cégep Limoilou, et le boulevard François de Laval. Donc, vous voyez, on a quand même un grand donc, périmètre à couvrir. On souhaite obtenir donc vos commentaires sur le projet, les idées proposées, parce que c'est ce qu'on veut faire ce soir, vous proposer des idées, surtout connaître vos besoins pour les axes analysés. Et M. Lachance a bien mentionné, hein, cet atelier d'échange-là pose un état des lieux. Donc, on va vous présenter beaucoup de données ce soir, notamment résultats de sondage, etc. Puis, on va vous présenter une proposition de référence en amont donc, de la conception. Ça va permettre à notre équipe de concevoir le projet en fonction des commentaires reçus, puis de revenir vous voir au printemps avec une version plus finale du projet. Et à ce moment-là, on aura des détails plus précis, notamment des détails sur les impacts et les mesures d'atténuation. Donc, voilà un peu l'objectif ce soir de la présentation concernant le projet. Donc, pour le plan de la présentation, plus spécifiquement, la suivante. Donc, nous allons débuter avec une mise en contexte concernant la vision de la mobilité active, ce qui guide, dans le fond, les corridors vivacité et le réseau qu'on a planifié sur l'ensemble du territoire. Certains d'entre vous, peut-être, le connaissez déjà. Nous allons donc vous présenter plus en détail par la suite les détails concernant l'aménagement du tronçon chemin de la Canardière, boulevard Sainte-Anne, les données d'avant-projet, je l'ai mentionné, scénario de référence, les avantages du projet, certains impacts appréhendés, puis à la fin, on vous présentera l'échéancier donc de travail et les prochaines étapes. Puis il y aura évidemment par la suite la période d'échange. Alors, sans plus tarder, les collègues se partageront donc la présentation. C'est ma collègue Véronique qui va débuter et sera suivie de Thomas et Hélène. Alors, Véronique, je te cède la parole. Merci beaucoup, David. Bonsoir tout le monde. Bien contente de vous savoir avec nous ce soir. Donc, rapidement, mes collègues ont effleuré un petit peu le sujet, mais on voulait simplement vous rappeler un petit peu notre processus là, de projet dans l'équipe Vivacité. Donc, on fait d'abord un avant-projet où on fait des analyses, on va récolter toutes les données possibles là, pour nous permettre de proposer un aménagement qui est réaliste et qui est pertinent dans le secteur où on travaille. Par la suite, on vient en atelier d'échange. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir pour commencer à vous entendre là, sur des scénarios, un scénario proposé, des idées de conception, puis creuser avec vous un petit peu les besoins de votre quartier. Par la suite, de notre côté, on va retourner en conception, on va continuer le travail. On va revenir vous voir en séance d'information au printemps pour une réalisation là, cet été. Donc, une petite mise en contexte sur la vision de la mobilité active. En fait, la vision de la mobilité active, c'est l'outil de planification de la mobilité active de la Ville de Québec. En fait, c'est un outil qui a eu 2 ans de consultation là, pour pouvoir le créer. Donc, on a fait vraiment des consultations autant en ligne, en personne, des ateliers avec les acteurs du milieu, les citoyens, pour recueillir les besoins là, en mobilité. Puis, en septembre 2022, il y a eu l'annonce de la vision. Puis, dans la vision, il y a une action qui était de planifier, concevoir, réaliser les infrastructures utilitaires à haut niveau de service pour la pratique du vélo, dont la mise en place des corridors vivacité. Donc, c'est vraiment à partir de cet outil-là là, qu'on a mis en place, en fait, cette infrastructure-là. Les objectifs de la VMA, vous allez m'entendre souvent le dire, c'est son petit acronyme. Donc, la vision de la mobilité active, c'est d'offrir des options en transport actif ou collectif aux citoyens afin qu'il n'ait pas un seul choix là, ou un seul choix imposé par manque d'alternatives. Bien sûr, dans le contexte qu'on connaît, on veut proposer des options de déplacement qui vont être sobres en carbone, qui permet d'atteindre les différents lieux d'intérêt de la ville. Puis, on souhaite repartager l'utilisation de la rue afin d'assurer le confort et la sécurité de tous. Les bienfaits de la mobilité active, je vais passer très, très rapidement parce que je sais que c'est des choses que les gens ont de plus en plus là, comme acquis, mais on voulait quand même vous souligner là, qu'il y a des grands gains environnementaux à faire en utilisant des modes de transport actifs parce que l'empreinte environnementale des piétons et des cyclistes est beaucoup plus faible que pour les automobilistes. À Québec, c'est 70 de nos gaz à effet de serre qui sont émis par le secteur des transports. Donc, on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là.
Au niveau de la santé, ben, il y a des avantages autant pour les individus que pour la collectivité. Donc, vous en voyez certains à l'écran, là, risquent de développer une maladie chronique de 11 de moins, améliore la productivité, diminue le taux d'absentéisme, des risques de décès inférieurs à ceux qui utilisent l'automobile. Puis, bien sûr, au niveau de la collectivité, ben, tout ce qui est gain en pollution de l'air là, est très, très pertinent. Finalement, au niveau de l'économie locale, en fait, on est chanceux. C'est une branche de la science, une branche de l'économie qui se développe au Québec. C'est vraiment agréable pour nous d'avoir des données commerciales maintenant sur l'impact de l'amélioration de la marche et du vélo sur des rues commerciales ou dans proximité des commerces. Donc, les données, là, en fait, les données les plus récentes qu'on a, c'est 2022, mais l'ajout d'un lien cyclable sur une rue commerciale là, a un effet positif sur la vitalité économique de l'artère par rapport au nombre de visites, l'augmentation des ventes de détail, l'augmentation des dépenses moyennes également. Puis, finalement, bien, au niveau de la société, aménager là, une infrastructure pour les piétons ou une infrastructure pour les cyclistes coûte beaucoup moins cher à la société là, que d'implanter des kilomètres là, en voiture ou en transport en commun. Donc, pour qui on fait ça, le développement des corridors vivacité? En fait, notre objectif est vraiment de s'adresser à l'ensemble de la population, tous les types de cyclistes, là, qu'ils soient des enfants, des adultes, des aînés, des cyclistes occasionnels ou des cyclistes chevronnés. La littérature scientifique de notre domaine nous montre en fait qu'il y a seulement de 4 à 7 des gens, des citoyens qui vont se sentir à l'aise de cohabiter avec l'automobile, avec soit un accotement là, ou un partage vraiment de la chaussée sans mesure de diminution de vitesse. Par la suite, on a un 5 à 9 des gens ben, qui sont curieux, qui vont accepter de rouler sur certaines bandes cyclables, mais qui a quand même un certain inconfort. Puis finalement, 51 à 56 de la population qui, eux, vont avoir un désir de faire du vélo, mais vont le faire seulement lorsqu'ils sont complètement séparés de la circulation automobile. Donc, c'est beaucoup cette tranche de population-là qu'on vient cibler. Si vous êtes rapide en maths, vous allez voir que le total des pourcentages ne donne pas 100 ben, c'est parce qu'il y a environ un 28 là, de la population qui n'a pas envie et n'aime pas le vélo, puis c'est tout à fait correct, là, mais on s'adresse vraiment là, aux 51 à 56 de la population. Et maintenant, l'aménagement d'un CVC, donc corridor vivacité, vous allez nous entendre souvent utiliser le petit acronyme CVC, évolutif sur le chemin de la Canardière et le boulevard Sainte-Anne. Donc, tout d'abord, on veut vous le localiser. Donc, la carte que vous voyez à l'écran, c'est la carte qui a été rendue publique en février dernier, pas cette année, l'an dernier, sur la planification des corridors vivacité là, qui souhaitent développer d'ici 2034 là, un réseau de 150 km. Donc, le projet se situe sur le tronçon F, là, donc le tronçon Vieux-Limoilou-Chute-Montmorency. Puis, on parle d'une portion du chemin de la Canardière entre la 8e avenue et l'avenue de la Vérandrie et une portion du boulevard Sainte-Anne entre l'avenue de la Vérandrie et le boulevard François de Laval. Si on zoome un petit peu plus, on se rapproche là, sur le terrain. Donc, c'est l'aménagement d'un corridor de 3,5 km qui se veut fonctionnel, structurant et déneigé, donc fonctionnel à l'année, puis qui va permettre de connecter à plusieurs endroits là, au réseau cyclable régulier, donc à la 8e avenue, au corridor des cheminots, l'avenue de la Ronde, l'avenue Mailloux, l'avenue d'Estimauville et le corridor du littoral. Pourquoi ce tracé? En fait, pourquoi le choix de Canardière et du boulevard Sainte-Anne? Je tiens à vous dire qu'il y a des études exhaustives qui sont réalisées pour analyser là, et choisir le tracé qu'on souhaite emprunter. C'est
des études très, très approfondies qui vont regarder là, la densité des déplacements attirés, produits, qui va regarder aussi le potentiel d'être emprunté, le nombre de générateurs de déplacement desservis. Donc, l'axe Canardière-Sainte-Anne, c'est l'axe qui, dans votre secteur, représentait le plus grand potentiel, la plus grande opportunité là, d'être réalisé. Donc, le plus grand potentiel d'être emprunté par des cyclistes, ça dessert le plus grand nombre de de générateurs de déplacement, de résidents et de travailleurs. Puis, à terme, selon les tronçons, on pourra atteindre un potentiel de plus de 2000 déplacements par jour. Je tiens à souligner le à terme, c'est pas un objectif qu'on a dès la première année. On sait que c'est des habitudes qui doivent être prises dans le temps, mais il y a énormément de potentiel dans votre secteur quand même. On anticipe un petit peu la question, pourquoi ce tracé et non le corridor du littoral? Donc, vous avez sur la carte le corridor du littoral en vert et donc ce qui est le tracé le plus au sud et en bleu, là, le tracé le plus au nord sur la carte. Pourquoi? En fait, c'est que c'est des liens qui n'ont pas du tout la même vocation. Donc, le CVC a une vocation beaucoup plus utilitaire, alors que le corridor du littoral a une vocation beaucoup plus récréative. C'est pas le même territoire qui est desservi non plus, là, particulièrement dans la portion ouest. Donc, on le voit là, dans la portion ouest, il y a quand même un grand écart entre les deux liens. Le corridor du littoral actuellement passe sous des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable, sur les terrains du CN également. Puis ça engendre des grands enjeux, là, ça complexifie énormément l'opérationnalisation et l'entretien. Donc, on jugeait là, que ce n'était pas le meilleur endroit pour aménager un CVC. Aussi, le corridor du littoral ne va pas desservir de générateurs de déplacement de résidents, de travailleurs. Il n'y a pas vraiment de destination directement sur l'axe, là, entre autres quand on pense à l'hôpital, au cégep. Donc, c'est tous des destinations qui sont situées en dehors du corridor. Puis, son tracé est également beaucoup moins direct, là, donc beaucoup plus long à franchir ou à rouler. Tu peux changer. Donc, on tient aussi, on le sait, c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce. On sait que sur Canardière et sur le boulevard Sainte-Anne, il y a des projections de la phase 2 du plan Cité. Et avec ça, il y a eu le développement là, de la vision Canardière. On tient à vous rassurer que ce projet-là, il est cohérent avec la phase 2 du plan Cité. En fait, dans une optique de saine gestion des fonds publics, on propose un projet évolutif afin qu'il n'y ait aucune intervention géométrique majeure là, qui serait réalisée en attendant les travaux du tramway. Donc, on ne souhaite pas qu'il y ait des infrastructures qui puissent être détruites dans le cadre des futurs des travaux d'aménagement du tramway. On souhaite aussi offrir dès maintenant là, aux citoyens du Vieux-Limoilou, de Mézeray, du Vieux-Moulin, du Vieux-Bourg, un axe de mobilité sécuritaire et efficace qui connecte Beauport à Limoilou et au centre-ville. Puis c'est donc pour ça qu'on fait le choix de faire un projet qui est évolutif, là, qui est mis en place en attendant la phase 2 du tramway. Pour ceux qui ont suivi là, les consultations qu'il y a eu il y a quelques années pour le tramway, il y a également un lien cyclable qui est prévu le long du tracé du tramway dans cet axe-là. Donc, ce lien-là pourrait venir, en fait, viendrait remplacer le CVC là, à plus long terme. On voulait également vous souligner que le conseil de quartier Mézeray nous a envoyé une résolution là, dans les derniers mois nous demandant de ne pas attendre la mise en place du projet du tramway pour améliorer la mobilité active sur le chemin de la Canardière et d'accorder une attention particulière aux vélos sous le viaduc ferroviaire. Donc, le fait de faire un projet évolutif sur Canardière, sur Sainte-Anne, répond donc là, à la demande du conseil de quartier. J'en ai glissé un mot rapidement là, en parlant. En fait, l'équipe CVC, on a 2 façons de fonctionner quand on met en place des projets sur le terrain. La première façon, c'est de faire des aménagements évolutifs. Donc, c'est une façon pour nous d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sans faire de travaux majeurs. C'est une façon plus rapide aussi de s'implanter qui nous permet là, en fait, on vient faire des interventions qui sont plus minimales, donc du marquage, des bollards. Parfois,
certaines corrections géométriques légères. On va travailler la programmation des feux de circulation. Donc, on est vraiment dans des interventions un petit peu plus légères, alors que les aménagements permanents, bien là, c'est vraiment des travaux de réaménagement majeurs. Donc, souvent, on va en profiter pour modifier l'aqueduc en même temps. Puis, on va aller travailler plein d'autres enjeux de la rue, là, en mobilité active, en transport en commun, en architecture du paysage, en sécurité routière, en drainage, en déneigement, en gestion des matières résiduelles. Donc, c'est des projets de plus grande envergure. L'aménagement d'un CVC évolutif, la contrainte que ça nous amène, par contre, c'est qu'on doit travailler dans une rue qui est déjà existante. Comme vous voyez sur la photo, là, on est sur Canardière à la hauteur de la bibliothèque. Donc, on a une largeur qui est déjà définie. Puis, pour être capable d'implanter un lien cyclable et travailler l'amélioration du confort des piétons, ben, sans faire de travaux majeurs, il faut travailler en fonction de l'emprise qui est disponible. Donc, ça nous laisse 3 stratégies dans notre boîte à outils. Donc, ça peut être de travailler en retirant certaines cases de stationnement, ça peut être d'implanter un sens unique, ça peut être de réaffecter l'espace d'une voie de circulation ou des largeurs de voies de circulation également. C'est le genre d'outils qu'on peut utiliser là, pour s'implanter. Donc, je passe la parole à mon collègue Thomas pour vous parler des données d'avant-projet. Merci, Véronique. Je vois qu'il y a une question dans la salle. On va revenir à la fin de la présentation pour y répondre. Donc oui, merci Véronique de m'avoir passé la parole. Donc, je vais vous présenter les données d'avant-projet. Comme il a été mentionné avec le petit graphique là, au début pour présenter le processus CVC, on vient tout juste de terminer cette activité-là dans le cadre de notre projet. Donc, on va vous présenter un peu ce qu'on a regroupé comme données pour réaliser le scénario qu'on veut vous présenter ce soir. Donc, premièrement, tout comme il a été présenté par Véronique, oui, il y a le plan cité, la phase 2 du plan cité qui veut s'intégrer dans le quartier, notamment dans Mézeray, mais il y a plusieurs autres planifications existantes de la ville, dont particulièrement le plan particulier d'urbanisme d'Estimoville. L'objectif de ce plan d'urbanisme-là était la revitalisation du quartier avec plusieurs interventions pour le rendre de plus en plus agréable à habiter, à travailler et pour se divertir, tant pour les occupants actuels que futurs. On peut penser notamment à l'écoquartier Stimoville qui a été implanté sur la rue des Moqueurs. La mise en place du PPU et de l'écoquartier va engendrer une augmentation des besoins en mobilité. Donc, suite à cette information-là, on peut déduire qu'il y a un quartier qui se dynamise ou est-ce qu'il va avoir de plus en plus de déplacements quotidiens. Ce qui nous a aussi amené à regarder l'environnement humain, donc tous les générateurs de déplacement qui peuvent se retrouver sur notre axe. Donc, on va retrouver plusieurs institutions comme le Cégep de Limoilou, la bibliothèque Marie-Claire Blais, plusieurs lieux de culte, on va avoir des zones commerciales importantes, on va avoir des hôpitaux, des CLSC, etc. Puis comme vous pouvez voir sur la carte qui vous est présentée, il y a comme 3 concentrations importantes, là, notamment dans le quartier Mézeray, plus dans la zone commerciale entre Henri Bourassa et le boulevard Sainte-Anne, et proche de l'intersection du boulevard Sainte-Anne et de l'avenue d'Estimoville. De ce fait, on a regardé aussi au niveau de l'environnement économique. Donc, comme il a été présenté, il y a plusieurs commerçants sur la rue. On sait que la majorité possède du stationnement en rue. Toutefois, dans le quartier Mézeray, notamment dans la petite zone commerciale que je viens de décrire, on retrouve plusieurs commerces dont les clients ont la nécessité de stationner dans la rue. Pour le transport en commun, on va avoir 14 parcours, dont 2 métrobus, le 800 et le 802 qui y passent, plusieurs lignes régulières, quelques express, des parcours de nuit, et on recense un total de 26 arrêts d'autobus sur le tronçon étudié et d'un parc-bus qui va être situé à l'intersection de l'avenue d'Estimoville. Toujours au niveau de la sécurité routière, on a été regarder dans la planification de la stratégie de sécurité routière s'il y avait des sites accidentogènes sur le tracé du projet. On en a 5 qui ont été recensés, dont un à l'intersection de Canardière et du boulevard des Capucins, à l'intersection du chemin de la Canardière et de l'avenue de Vitré, à l'intersection de Canardière et de l'avenue Bardy, et à l'intersection de Canardière du boulevard Sainte-Anne, ainsi que le tronçon du boulevard Sainte-Anne entre la rue Courtemanche et d'Estimoville. Ça, si je peux vous aider à vous situer, c'est à l'entrée des galeries de la Canardière et du Maxi dans le secteur d'Estimoville. Au total,
entre 2013 et 2023, on a recensé 422 accidents sur l'axe, dont 50 incluant au moins un piéton ou un cycliste. Lorsqu'on regarde cette donnée-là, lorsqu'on compare cette donnée-là à la part modale des modes actifs dans le secteur qui est nettement moindre que la part modale des véhicules motorisés, on trouve qu'il y a une prépondérance au niveau du nombre d'accidents incluant un piéton et un cycliste. Donc, pour nous, c'est synonyme qu'il y a un manque de confort sur l'axe pour les modes actifs. De plus, on a été regarder toutes les consultations qui ont été faites dans les dernières années. Donc, comme il a été mentionné par Véronique lors de la mise en contexte, la vision de la mobilité active a fait des consultations, notamment des consultations en ligne où est-ce que les citoyens pouvaient aller pointer sur la carte leurs préoccupations en tant que piétons et cyclistes. Donc, pour nous, au niveau des piétons, on nous a mentionné qu'il y avait des trottoirs étroits sur la 8e avenue notamment, qu'il y avait des feux piétons où est-ce que le temps de piéton, le temps de traverse était pas assez long, qu'il y avait des problèmes de cohabitation entre les cyclistes et les piétons, notamment sur le viaduc proche du boulevard des Capucins, à côté du cégep Limoilou. La proximité entre les piétons et les véhicules sur le tronçon peut être insécurisant, la chaussée est étroite et qu'il y avait des problématiques au niveau du déneigement. Pour les cyclistes, on nous a demandé plusieurs fois d'ajouter un lien cyclable, autant sur le chemin de la Canardière que sur le boulevard Sainte-Anne. On nous a demandé de sécuriser le passage, encore une fois, sous le viaduc proche du boulevard des Capucins. Puis on nous a demandé d'ajuster les feux de circulation, encore une fois, là, pour faciliter la traversée des cyclistes aux intersections. Toujours au niveau des consultations, lors des consultations de la vision de la Canardière en 2023, l'une des questions qui nous intéressait, c'était celle à savoir quels changements devraient être priorisés lors des différentes transformations en cours et à venir dans le secteur. La réponse qui a été le plus choisie pour cette question-là lors de la consultation était d'adapter les rues du secteur aux déplacements actifs. De plus, on a reçu 287 commentaires au total lors de cette consultation et 156 mentionnaient les déplacements et la mobilité active. Donc, il y avait 55 personnes qui demandaient plus d'infrastructures et l'amélioration pour les piétons et les cyclistes et 38 parlent de réduire la vitesse et la présence du camionnage lourd dans le quartier. De plus, on a reçu plusieurs commentaires, encore une fois, dans la vision de la mobilité active, où est-ce qu'on nous a demandé notamment de déneiger les liens cyclables, d'implanter des pistes cyclables séparées physiquement des automobiles et, encore une fois, d'ajouter un lien cyclable sur le boulevard Sainte-Anne parmi tous les commentaires qu'on a reçus. Et dernièrement, l'équipe CVC est allée vous sonder du 2 décembre au 26 janvier dernier pour connaître vos besoins en mobilité active sur notre axe qu'on étudie aujourd'hui. Il y avait plusieurs choix de réponse, il y avait une question ouverte à la fin. On a demandé aussi aux citoyens de faire des choix en différentes priorités. Au total, on a eu 361 répondants pour ce questionnaire. Premièrement, on a demandé aux répondants s'ils aimaient les aménagements actuels sur le chemin de la Canardière et le boulevard Sainte-Anne, entre la 8e avenue et le boulevard François de Laval. Au total, on a 66 % des répondants qui n'aiment pas vraiment ou pas du tout les aménagements actuels sur le tracé du CVC qu'on vous présente ce soir. Deuxièmement, on a posé la question à savoir c'était quoi le sentiment de sécurité par mode de transport. Donc, on peut voir que pour les piétons, il y a 24 % de ces derniers qui se sentent peu ou pas du tout sécuritaires lorsqu'ils circulent sur l'axe. Ça, c'est environ un piéton sur 3 qui ne se sent pas sécuritaire. Et à vélo, on a 62 % qui ne se sentent pas ou pas du tout sécuritaires. Donc, ça, c'est 2 cyclistes sur 3 qui ont un sentiment d'inconfort sur notre axe. Alors qu'en auto, on a 2 % des répondants qui se sentaient peu ou pas du tout sécuritaires. On a posé la question à savoir s'il y avait un problème de vitesse excessive. Il y a 53 % des répondants qui affirmaient qu'il y avait un problème de vitesse sur les axes analysés. On a aussi été demandé à savoir quelles étaient les intersections qui étaient perçues comme les plus dangereuses sur le chemin de la Canardière. En ordre, celles qui ont sorti le plus, c'était celle avec le boulevard Henri Bourassa, celle avec le boulevard des Capucins. L'intersection atypique un peu à l'intersection de la 18e rue et de l'avenue Saint-Pascal et celle avec le boulevard Montmorency, là, où est-ce qu'on va retrouver beaucoup de camionnage là,
dans le secteur du Vieux-Limoilou. Pour le boulevard Sainte-Anne, il y a 2 intersections qui ont été identifiées comme étant plus dangereuses, donc l'intersection avec l'avenue d'Estimauville et celle avec le boulevard François de Laval, qui est le point de fin de notre CVC qu'on vous présente. On a posé la question aussi quelles étaient les priorités de réaménagement. Les 3 priorités principales pour les répondants étaient l'amélioration des infrastructures pour cyclistes, bonifier le verdissement sur l'axe et améliorer les infrastructures piétonnes. Ça, c'était en général, peu importe le mode de transport que le répondant utilise. Pour les piétons, les 3 principales priorités étaient de sécuriser les intersections, améliorer le déneigement des trottoirs et d'élargir les trottoirs. Pour les cyclistes, les 3 principales priorités étaient d'implanter un lien cyclable, sécuriser les intersections et réduire la vitesse des véhicules motorisés. Dernièrement, pour la question ouverte, on a recueilli 133 commentaires. Donc, en synthèse, ici, on parle souvent que les liens cyclables ont été mentionnés le plus souvent. Il y a plusieurs mentions que le danger, c'était l'état actuel du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne pour faire du vélo. C'était notamment causé par la vitesse automobile, les virages à droite, l'entretien des rues, le passage des autobus et le fameux passage sous le viaduc proche du boulevard de la Canardière. Au niveau du confort et sentiment de sécurité pour les piétons, il y a plusieurs répondants qui désirent avoir des aménagements plus confortables pour les piétons. Ils considèrent que les tronçons à l'étude ne sont pas très conviviaux. C'est particulièrement le cas du chemin de la Canardière entre le boulevard des Capucins et le boulevard Henri Bourassa. Le sentiment de sécurité semble être affecté par la vitesse, le manque de lumière, mais aussi l'aménagement général qui semble déplaire à plusieurs répondants. Au niveau des feux piétons, on mentionne plusieurs fois la difficulté à traverser les intersections, beaucoup d'attentes au passage, il y a des améliorations à faire. Puis, les intersections qui ont été le plus mentionnées, c'est boulevard, le secteur entre le chemin Royal et le boulevard Montmorency sur l'avenue d'Estimauville. Il y a des répondants qui nous ont demandé d'être mieux servis par le transport en commun, augmentation des passages des arrêts, ainsi que par le service à vélo. Dernièrement, il y a eu plusieurs commentaires sur le viaduc entre le chemin de Canardière et le boulevard des Capucins. Ce viaduc est un des éléments les plus fréquents dans les commentaires reçus. Les répondants trouvent que le viaduc est très dangereux, peu importe le moyen de transport. Plusieurs aspects qui ont été abordés, dont le manque de lumière, la largeur des trottoirs qui est trop étroit, la largeur de la rue qui est trop étroite aussi pour permettre une cohabitation saine entre les voitures et les cyclistes, l'entretien qui est difficile et l'état de la rue aussi qui est à désirer. Au niveau de la circulation, les répondants mentionnent leur volonté à ne pas vouloir changer dans les aménagements des tronçons à l'étude, et ce, dans la plupart des cas, pour éviter de nuire à la fluidité de la circulation automobile. Ceux qui soulèvent ce point mentionnent que l'existence du corridor du littoral et considèrent que ce lien cyclable est une option sécuritaire pour les cyclistes voulant se déplacer parallèlement aux tronçons à l'étude. D'autres commentaires en lien avec la circulation demandent des améliorations sur la synchronisation des feux de circulation. Tout comme l'a expliqué Véronique lors de la mise en contexte, on a adressé la question du corridor du littoral plus tôt dans la présentation. Tout comme Véronique le présentait encore une fois, pendant la mise en contexte, l'une de nos options lorsqu'on passe en aménagement évolutif, c'est de travailler sur le stationnement sur rue. Donc, nous, comme dernière donnée qu'on a été recueillir, c'est des données sur le stationnement sur rue dans le secteur de la Canardière et dans le secteur du boulevard Sainte-Anne. Donc, présentement, sur le chemin de la Canardière, dans le secteur Mézeray, la majorité des espaces sur le chemin de la Canardière permet le stationnement pour une période de 60 minutes en semaine entre 9h et 17h. Nous, ce qu'on a été calculé, c'est que le taux d'occupation du stationnement est de 31,3 % sur le chemin de la Canardière. On a été regardé aussi sur les rues parallèles. On a fait une étude de stationnement complète où est-ce qu'on a été validé c'était quoi le taux d'occupation aussi sur les rues perpendiculaires. Ce qu'on peut remarquer avec cette carte-là, c'est que souvent les tronçons de rue, le côté nord des tronçons de rue sur les rues perpendiculaires est souvent très peu occupé. C'est souvent les secteurs où est-ce qu'il y a un permis de stationnement qui est demandé, alors que le côté sud est plus souvent convoité pour le stationnement. Deuxièmement, sur le boulevard Sainte-Anne,
Là, ici, on est entre l'avenue de la Vérandrie et l'avenue d'Estimauville. La plupart des espaces de stationnement ne sont pas réglementés et on retrouve un taux d'occupation moyen de 25,3 %. Encore une fois, ici, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des rues, il y a un taux d'occupation très faible, entre 0 et 25 % et que c'est souvent le côté avec vignette qui est moins convoité. Sinon aussi, je peux vous amener à plus regarder l'avenue de Courtemanche, là, qui est une des rues avec le plus de pression sur le stationnement dans le secteur. Et dernièrement, à l'est de l'avenue d'Estimauville, il y a plusieurs espaces de stationnement, encore une fois, qui ne sont pas réglementés. On a un taux d'occupation moyen de 42,9 % dans cette section. Et tout comme les autres cartes, ce qu'on peut remarquer, c'est que du côté sud, où est-ce qu'il y a moins de réglementation de stationnement, la pression est plus importante, alors qu'au nord, où est-ce qu'on a du stationnement tarifé, le taux d'occupation est moindre. Donc, pour la suite, je vais vous présenter le scénario de référence qui vous est proposé ce soir pour le CVC de la Canardière et Boulevard Sainte-Anne. Donc, considérant l'ensemble des données d'avant-projet présentées et les contraintes techniques, on vous propose un scénario de référence afin de servir de base de discussion pour l'atelier d'échange d'aujourd'hui. Ça a été mentionné notamment par M. David O'Brien en début de rencontre. Donc, les principales interventions proposées, on souhaite l'ajout de pistes cyclables unidirectionnelles sécuritaires 4 saisons qui permet le dépassement ou l'accompagnement en rive du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne. On souhaite implanter du marquage vert aux intersections et aux entrées charretières achalandées. On souhaite repartager l'espace sur la chaussée en raison de l'emprise disponible. On évalue la possibilité d'ajouter des feux dédiés aux cyclistes à certaines intersections. On souhaite ajuster la programmation des feux de circulation pour faciliter la mobilité des piétons et des cyclistes. On pense peut-être avoir des modifications géométriques ponctuelles selon les besoins et refaire du pavage à neuf de la chaussée sur une partie du projet. Donc, au niveau des scénarios qui vous est proposé ce soir dans le secteur Canardière, donc entre la 8e avenue et l'intersection avec le boulevard Sainte-Anne plus au nord, présentement, on va retrouver 2 voies de circulation dans chaque direction et ou un espace de stationnement aux extrémités de la chaussée. Nous, ce qu'on veut vous proposer ce soir, c'est de réaffecter une des voies de circulation ou un espace de stationnement en piste cyclable avec une zone tampon, conserver une voie de circulation dans chaque direction et instaurer des baies de virage à gauche lorsque nécessaire. Dans le secteur du boulevard Sainte-Anne, donc entre l'intersection avec le chemin de la Canardière et le boulevard François de Laval, on va retrouver, tout dépendant de l'endroit où est-ce qu'on se retrouve, soit 3 voies de circulation ou 2 voies de circulation et 2 voies de stationnement en rive du boulevard. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de réaffecter l'une de ces voies-là ou l'espace de stationnement en piste cyclable et zone tampon, conserver à certains endroits 2 voies de circulation ou une voie de circulation par direction avec des espaces de stationnement en rive en plus des pistes cyclables. De ce fait, je vais passer la parole à ma collègue Hélène qui va vous parler des avantages et des impacts appréhendés sur le projet. Merci Thomas. Donc, je vais vous présenter effectivement donc, les avantages et impacts appréhendés selon notre scénario proposé. Merci. Donc, évidemment, dans les avantages, on en a parlé, il va y avoir l'ajout d'un lien cyclable 4 saisons qui est sécuritaire, l'amélioration du confort des piétons, dont je vais vous parler à la diapositive suivante, une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. On s'attend à une amélioration de la sécurité globale de l'axe aussi, une amélioration de la visibilité des cyclistes. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment que les cyclistes seraient plus visibles par les automobilistes. Une amélioration du confort des automobilistes et des cyclistes parce qu'il y aurait une réflexion du pavage sur une partie du projet. Et ensuite, le maintien de tous les parcours et arrêts d'autobus du réseau de transport de la capitale, dont les métrobus 800 et 802, et le maintien de l'accessibilité universelle aux arrêts avec la présence du lien cyclable. Puis on tient à vous rappeler quand même que les véhicules qui transportent des personnes qui vivent avec un handicap
peuvent s'immobiliser dans un lien cyclable. Et ce, autant le STAC que les taxis qui transportent des personnes à mobilité réduite. Donc, les personnes pourraient encore être déposées de porte à porte. Quand je vous parlais donc de l'amélioration de la sécurité et du confort piéton, ce qu'on veut surtout dire dans le cas d'un projet évolutif, c'est qu'on éloigne les piétons de la circulation automobile de la distance, donc de la piste cyclable. Généralement, ça ressemble à environ de 2,1 mètres. Ça donne une distance de sécurité vraiment pour éloigner le piéton et ça permet d'éviter de se faire arroser, entre autres, par les automobilistes, comme ça peut arriver avec les distances actuelles. Ce qui est des impacts appréhendés. Donc, évidemment, en insérant des bandes cyclables unidirectionnelles, on peut en imaginer quelques-uns. Entre autres, il y aurait l'insertion des autobus dans la piste cyclable pour desservir les arrêts de bus le long du trajet. Donc, comme à l'habitude, l'autobus s'accoste au trottoir, donc pour aller vraiment prendre les passagers aux arrêts d'autobus, sauf que ça fait en sorte qu'il doit entrer et sortir de la piste cyclable pour ça, comme c'est le cas ailleurs sur des liens cyclables dans la ville. Ensuite, il y a la récupération de l'espace d'une voie de circulation véhiculaire par direction pour permettre l'insertion des pistes cyclables unidirectionnelles ou la récupération de l'espace de cases de stationnement, tout dépendant des cas. Et ça peut aussi impliquer la restriction de certaines manœuvres automobiles. Par exemple, ça peut être certains virages pour faciliter la fluidité automobile ou des virages qui sont conflictuels. Donc, au cours des prochaines semaines, on effectue des analyses qui vont nous permettre de préciser et de confirmer les impacts qui sont appréhendés et de définir des mesures d'atténuation afin de maintenir des bonnes conditions de circulation, entre autres, et évidemment de maximiser la sécurité de tout le monde. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc présentement, on va faire l'analyse des commentaires des citoyens qu'on va recevoir de votre part aujourd'hui dans le cadre de cette séance d'échange. Ensuite, il va y avoir la consultation des parties prenantes. Donc, ça contient autant les organismes que les propriétaires riverains, entre autres. Ça va se faire cet hiver et ce printemps. Et pendant ce temps-là, la conception technique du projet va se faire aussi. Il y aura une rencontre d'information pour présenter le projet final au printemps et la réalisation se fera à l'été et à l'automne 2025. Ce qui est de la période d'échange, on voudrait vous proposer 3 questions pour alimenter votre discussion pour commencer. Donc, parmi celles-ci, il y aurait comment est-ce que vous imaginez le tronçon du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne pour les prochaines années d'ici l'arrivée d'un tramway? Qu'est-ce que vous aimez et que vous aimez moins de la proposition qu'on fait et des possibles impacts qui sont appréhendés? Donc, autant les avantages, les inconvénients, des enjeux, des enjeux potentiels et des bonifications. Et sinon, c'est vous qui habitez dans le secteur, donc on veut savoir, est-ce qu'il y a des situations ou des enjeux spécifiques à connaître pour l'aménagement d'un CVC? Donc, on vous lance avec ça et je passerai la parole à Christina. Parfait, merci beaucoup. Pardon, j'avais pas mon micro en haut. Oui, alors, merci. Donc, on est rendu à la période d'échange. Vous pouvez utiliser l'outil QAR si vous souhaitez le faire par écrit. Vous pouvez également lever la main, puis on va vous donner la parole. Vous pouvez activer votre micro et si vous souhaitez la caméra également. Je pense qu'il n'y a pas personne par téléphone, mais je vais vérifier si jamais quelqu'un par téléphone, je vais redonner les consignes pour participer au téléphone. Alors, donc, on prendrait, merci, donc, Madame, attendez un petit peu, pardon. Donc, c'est Madame Lana, je ne vois pas tout le nom, Pedneau. Oui, Madame Lana Pedneau, vous savez longtemps que vous avez la main levée, alors la parole est à vous. Donc, si vous souhaitez... Oui, parfait. Donc, on laisse quand même un peu au début les questions à l'écran. Si vous voulez vous inspirer, s'il y avait d'autres choses que vous souhaitez nous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la parole est à vous. Bonsoir. D'abord, merci pour la présentation. Moi, je suis nouvellement citoyenne du secteur quadrilatère entre Henri-Bourassa, Canardière et Destine-Mauville. Donc, c'est un quartier que j'ai quand même marché beaucoup dans les rues là, depuis mon arrivée. Donc, je suis en mesure de constater là, que votre présentation de ce soir, c'est la réalité là, que je constate tous les jours quotidiennement lorsque je marche ou que je vais à vélo. Est-ce que cette belle présentation-là, ça va être possible de la voir par la suite? Oui, parfait. Oui, tout à fait. Je vais vous mettre le lien dans la conversation au bénéfice de moi, tous. je ne serais pas au courant trop du projet pour le tramway parce que moi, j'avais entendu parler aussi d'un projet qui
qui avait été annoncé, je crois, à la fin de l'été dernier, qui mentionnait qu'on redonnait le fleuve aux citoyens aussi de l'autre côté, donc qui changeait le corridor, l'autre Du piste littoral? cyclable. Pardon? Le corridor du littoral? Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est ce projet-là, mais... Est-ce que Véronique ou David ou... Oh, Monsieur Lachance? Oui. Oui, ben, vu qu'on sort un petit peu comme on dit, de la portée du projet, je vais juste me permettre peut-être certaines mises en contexte. Donc, merci Madame Pedneau de votre question et je comprends très bien que vous n'étiez peut-être pas au courant des différents éléments. Donc, dans le projet de Tram-Cité proposé par la CDPQ Infra, il y a effectivement une première phase qui est un peu ce qu'on en voit le plus souvent là, dans les médias, qui fait état là, justement du lien vers Charlesbourg. Cependant, dans des phases subséquentes, phase 2, il est prévu que le lien se rende, le tramway se rende jusqu'à un site dans Destimoville. Il faut comprendre que ce lien-là avait été un projet qui avait été travaillé dans les dernières années suite à un revirement du gouvernement. Bref, longue histoire courte. Vous dire qu'on est revenu finalement au scénario, mais on prévoit quand même les aménagements futurs qui pourraient subvenir pour le tramway en phase 2. Pour la partie, effectivement, de la transformation du boulevard du Frein Montmorency en boulevard urbain et les modifications que ça pourrait amener au corridor du littoral. Ça fait partie d'un autre élément qu'on a à considérer pour la mobilité dans son sens large. Mais si on se ramène un peu à la présentation que je pense que c'est Thomas qui en parlait à ce moment-là, le corridor du littoral est plus sur un usage dit récréatif de vélo. Alors que le projet de corridor Vivacité Canada-Sainte-Anne est vraiment plus pour une utilisation dite utilitaire. Donc, les deux projets s'avèrent être complémentaires dans l'approche. Oui, je suis d'accord que ben là, présentement, comme il n'y a pas d'autres circuits possibles que celui du littoral, ben, on utilise en vélo celui-ci. Sinon, on a les trottoirs. Puis, je suis contente d'entendre qu'il va y avoir une bande de sécurité qui va séparer les piétons sur le trottoir d'avec les voitures, parce que sur la Canardière, ça roule vite. Puis, je ne sais pas comment ça va se passer d'enlever une voie puis de mettre les autobus aussi qui vont venir sur la piste cyclable. Là, le niveau de dangerosité est déjà super présent là, sur cette partie-là, mais en tout cas. Est-ce qu'il va y avoir des meilleures connexions là, pour se rendre au corridor du cheminot, puis corridor du littoral? Est-ce que vous allez avoir à aménager tout ça ensemble? Excusez-moi, je cherchais mon micro. Oui, alors c'est Véronique. Oui. Excusez-moi, je cherchais mon micro. Oui, en fait, il y en a certaines qui existent déjà, qui desservent jusqu'à la Canardière. Donc, c'est sûr que ces connexions-là vont rester. Nous, notre équipe travaille le réseau, faute de meilleurs mots, je vais dire supérieur ou structurant vélo. Donc, l'espèce de colonne vertébrale. Mais on a une équipe sœur à la ville qui travaille des projets à l'échelle un petit peu plus locale ou à des échelles de connexion. Puis c'est cette équipe-là qui va venir renforcer les connexions dans le temps. En toute transparence, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ce n'est pas les projets qui sont connus, donc je n'oserais pas m'avancer pour vous vendre un punch, si vous me permettez l'expression. Pour les citoyens de ce quadrilatère-là que je vous parle, aller prendre le corridor des cheminots, c'est tout qu'un enjeu. C'est spécial. Parfait. C'est pas évident. C'est bien que vous nous le souligniez aujourd'hui. On va transmettre les commentaires à nos collègues là, qui s'occupent plus du réseau de connexion, justement, là, du réseau plus local. J'ajouterais peut-être un point. Merci. Oui. Simplement que dans le contexte du CVC qui serait mis en place ici, aussi, c'est sûr qu'on veut s'assurer donc que les liens entre les différents liens cyclables dans les rues perpendiculaires, par exemple, vont bien se faire, soit par le biais de SAS Vélo, par exemple, ou d'autres différentes méthodes pour s'assurer que ça se fasse bien. Donc, c'est déjà le cas par exemple, quand on croise des chaussées désignées, par exemple, sur d'autres projets. Donc, on veut s'assurer que
ce chemin-là d'un lien à l'autre se fasse. Donc, c'est inclus dans la réflexion, c'est certain. Parfait, merci. Merci beaucoup, Madame Pedneau. Je Est-ce que vous propose avez... peut-être, Oui, excuse-moi, Christina, avant oui. qu'on continue, il y a un autre élément qui a été mentionné par Mme Pedneau, Mhm. puis je pense que ce serait important qu'on y réponde. Qu'Hélène puisse peut-être préciser là, la fonctionnalité, l'interface de la cohabitation entre l'autobus du RTC, par exemple, et la bande cyclable, parce que la situation est déjà existante. Sur Mhm. beaucoup de CVC qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est la même situation, notamment sur le chemin Sainte-Foy, là, qui est bien connu, et d'autres liens, notamment Marie de l'Incarnation, vous avez le même type là, d'aménagement. Puis ça fonctionne très bien, la cohabitation des deux modes, de par le marquage notamment et les installations. Alors peut-être, Hélène, si on pourrait un petit peu plus détailler le fonctionnement, question de rassurer là, sur la sécurité des modes. Merci. Oui, ben en Bonne idée. fait, juste pour l'expliquer plus précisément, là, on a des balises généralement sur les liens cyclables qui séparent vraiment les cyclistes de la circulation automobile. Ces balises-là sont interrompues sur une certaine distance aux arrêts d'autobus pour permettre les manœuvres que les autobus puissent s'intégrer dans la piste cyclable. Évidemment, la vitesse des cyclistes est quand même inférieure à celle d'autobus, qui permet de bien voir d'avance ces comportements-là d'arriver. Mais sur les projets évolutifs, c'est vraiment la façon qu'on fonctionne. Mais généralement, justement, il n'y a pas d'enjeu avec cette cohabitation-là. Merci pour la précision. Alors, est-ce que ça faisait le tour, Mme Petneau? Merci beaucoup. Alors, on a également M. Martial Van Nest, puis après, je vais vous lire aussi une question en ligne. Oui. Oui, bonjour, merci. Je suis très content. Très content que vous avez spécifié la résolution du Conseil de quartier, mais vous auriez pu probablement en ressortir une de 2018 sur la question. Fait que, autrement dit, ça fait au moins, je ne sais pas combien d'années qu'on parle parce que le quartier Médiret était, à notre avis, véritablement enclavé. Soit on montait à 22e, soit on descendait jusqu'à, qui n'était vraiment pas pratique. Fait que c'était, ça va désenclaver le quartier. C'est vraiment, c'était important. C'est toujours un peu spécial, moi qui a fondé la table de vélo, qui avait peut-être le quartier qui était le plus un quartier central très enclavé. Alors, on est très content de ça. Puis, donc, ça, c'est bien. Je pense que la question de comment imaginez-vous le tronçon, ben, je l'imagine un peu comme, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir plus que des marquages, mais vraiment une cohabitation là, qui se fera à terme avec le tramway. Puis, je comprends aussi l'approche évolutive. Je pense qu'elle est très bonne. C'est clair que là-dessus, après ça, comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Puis il y a des grosses intersections. Puis ce qui a été soulevé par la dame, parce que j'ai oublié son nom, c'est qu'il y a quand même un trafic important de gens qui partent, qui sont sur la piste récréative, puis qui veulent monter vers en haut. À l'heure actuelle, il y a une situation, entre guillemets, temporaire à cause de l'hôpital, où là, il y a une vélorue qui est, je pense, c'est sur de la ronde, qui arrive là. Fait que, tu sais, là, il y a vraiment, puis la situation de l'hôpital va rester un petit bout de temps. Elle reste très confuse pour beaucoup de cyclistes qui arrivent. Puis il y a quand même beaucoup de cyclistes récréatifs qui passent par là. Puis il y en a pas mal qui continuent pareil dans le quartier. Bon, c'est pas par rapport à votre élément, mais c'est clair que ça va absolument prendre une signalisation sur la piste pour dire, regardez, passez par la vélorue qui est faite là, c'est comme ça que vous montez. Okay? Puis c'est parce qu'il y a une confusion qui fait qu'il y a une grosse piste cyclable qui passe, qui est comme aménagée, mais qui aboutit sur nulle part, autrement dit. Puis là, ça va amener beaucoup de confusion parce que les gens, ils voient une belle piste cyclable double qui arrive sur la 18e où ils ne sont pas supposés de passer là parce qu'ils devraient passer par la vélorue. Fait que, il faut vraiment que vous fassiez attention parce que là, les gens, ils vont être sur ce beau corridor-là. Là, ils vont avoir une belle piste double qui passe, qui monte sur Harry Bourassa, qu'ils ne devraient pas prendre parce qu'ils vont se retrouver dans un cul-de-sac. Fait que c'est vraiment, il va falloir faire de la signalisation ou de quoi parce que c'est très tentant. Quelqu'un va monter, il va avoir la belle piste cyclable d'Henri Bourassa qu'ils ne doivent pas prendre parce qu'ils vont arriver là où ils ne devraient pas être à l'hôpital.
à côté. Fait que c'est pas juste une certaine coordination, ça va être très important que ça soit bien signalisé, qu'on dise prenez la vélorue, remontez, puis c'est comme ça que vous allez rejoindre vers le nord. C'est pas juste un détail, puis il ne faudrait pas laisser ça juste à les gens devraient le savoir, puis ça va être important parce qu'on les envoie en plein une place dangereuse où ils ne devraient pas être, c'est-à-dire l'intersection de la 18e et Henri Bourassa, puis ça n'aboutit pas, hein, puis ça passe pas. Fait que ça, c'est à mon avis très important que vous fassiez des efforts très spéciaux là-dessus parce que ça peut provoquer, s'il y a une augmentation, on espère, moi je l'espère beaucoup et je pense que ça va arriver, du trafic cyclable, ça pourrait faire qu'il y a encore plus de gens qui se retrouvent dans un dead-end dangereux, dans une intersection qui n'est pas prête à recevoir les cyclistes. Puis ça va durer encore. Bon, l'hôpital, on en a encore pour un bout, là, encore 2-3 ans. Donc, une attention particulière à ça. Là, c'est clair que le tunnel, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de cyclistes. Ben, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ou qui traversent, qui ne vont pas dans Limoilou parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de cas de cyclistes qui se font klaxonner. Tout ça. Il y en a qui en coin plus dur comme moi, ça me dérange pas trop. Peut-être parce que plus âgés, ils font pas attention, ils sont plus respectueux, mais il y a vraiment, on reçoit beaucoup de commentaires là, d'automobilistes un peu impatients dans le tunnel sur les heures de pointe, alors que la canardière n'est pas chargée tant que ça. Moi, je le fais quand même, je l'utilise quand même pas mal pour aller dans le Limoilou pour le travail. Puis oui, sur l'heure de pointe, ça peut monter un peu, là, mais c'est pas. Fait que moi, ça serait mes premiers commentaires. C'est certain que l'intersection avec Henri Bourassa, il y a grosse source de confusion. Faites très attention. Puis les autres, ben, c'est des grosses intersections. Puis la transition entre des pistes doubles, c'est-à-dire bidirectionnelles avec des pistes unidirectionnelles, c'est un beau casse-tête pour aménager ça. Je pense que vous avez, puis comme on dit, le diable est dans les détails. Je vous laisse, je pense que j'ai confiance à la capacité de l'organisation. Là. Je pense que vous êtes une bonne équipe, là, je dois le dire, là, comme un citoyen, puis qui observe l'évolution là, du CVC puis des 12 infrastructures cyclables. Là. Je pense que vous faites pas de gros possible, mais ça va être. Il y a des bons défis à ces endroits-là. Puis, en tout cas, je suis très, très optimiste. Puis j'étais content de voir que écoute, moi, j'espérais pas autant que ça soit l'été prochain. Là. C'est comme c'est ma nouvelle à soir. Là. Je vais m'endormir plus heureux. C'est comme. Je me voyais, je dis, préliminaire, ouais, OK, ça va arriver en 2026. Là, mais je vous félicite de la célérité avec laquelle vous procédez. Puis, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on pousse dessus. Puis, il fallait que ça arrive. Que je m'excuse, j'ai été un peu plus long, mais je suis un peu impliqué. Je suis un peu très, très sur cette question-là. C'est quand même assez important pour moi. Puis, vous le savez, je pense tous. Merci. Mais merci. Oui, Martial, je peux peut-être intervenir juste sur un petit bout de ta question. Pour la signalisation, c'est bien pris en note. Là. Moi, je l'ai pris, puis j'ai vu que ma collègue aussi l'avait prise. Tantôt, quand Mme Pedneau, vous parliez, j'ai été un petit peu évasive parce que je ne savais pas à quel point je pouvais mentionner certains détails ou pas. Sachez par contre que l'équipe CVC travaille un projet de connexion vers le corridor des cheminots. Là. Donc, je ne peux pas encore vous préciser à quel endroit exactement. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire publiquement non plus, donc c'est pour ça que je reste un petit peu évasive, là, mais on sait qu'il y a une rupture actuellement là, avec les travaux du nouveau complexe hospitalier, puis c'est quelque chose qu'on travaille, mais qui ne sera pas mis en place cet été. Fait que simplement, vous le mentionnez, là, on le connaît, on connaît l'enjeu, puis Martial t'en parlait, toi aussi, là. Mais on va travailler l'aspect signalisation pour la portion temporaire, puis éventuellement, on pourra éventuellement vous donner de meilleures nouvelles ou plus de détails là, sur une autre connexion qui est travaillée dans le secteur. Mais là, juste parce que ça m'inquiète. Parce qu'à l'heure actuelle, l'option, c'est supposé être la vélorue. C'est que ça, c'est. Là, je sais que tu ne peux pas annoncer des choses sur lesquelles tu C'est pas remis en question, ça non plus. OK, parce que
C'est pas remis en question. Je veux pas te faire peur. Non, c'est juste qu'on travaille quand même comment on pourrait s'insérer puis favoriser la connexion. Là, fait que ça marche. je peux pas en dire plus pour l'instant, mais. Il y en a une, mais pas intuitive. Parce que la vélorue, les gens, ils ne pensent pas qu'ils peuvent passer par là. Elle existe, elle n'est pas 4 saisons comme du bon, qui est une vélorue comme permanente. Ça, c'est une vélorue temporaire. Mais moi, je la trouve quand même le fun, mais elle n'est pas claire pour les gens à l'heure actuelle. Je termine ça. Parfait. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste mentionner également, il y a une personne dans la conversation qui dit c'est génial, merci beaucoup. Cela ressemble beaucoup à celui de le chemin Sainte-Foy. Puis, suggestion, avoir des panneaux électroniques qui comptent le nombre de passages de cyclistes. C'est intéressant. Puis, M. Vaness faisait également référence au nombre de cyclistes. Alors, merci, M. Vaness. Alors, on continue avec M. Yannick Baudouin. Christina, juste pour les comptages, quand on est en projet évolutif, c'est difficile pour nous d'implanter un comptage qui est permanent parce que ça prend des branchements électriques permanents. Par contre, sachez qu'on effectue des comptages avant projet, des comptages après projet. Fait que c'est des données qu'on va suivre dans le temps. Là. Puis, éventuellement, dans des travaux plus permanents, on pourrait arriver avec un comptage, là, style plus comme rue du Pont ou ce genre, des compteurs permanents. Mais j'aime mieux vous le dire là, que dans des projets évolutifs, c'est plus difficile à implanter de façon permanente, sans travaux. Merci pour la précision. Alors, on continue donc avec M. Yannick Baudouin, puis après Mme Valérie Martel. Alors, M. Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Je me demandais comment vous prévoyez faire l'intersection entre la Canardière et la 18e rue, parce qu'on s'entend que quand on s'en va vers Limoilou, si on ne prend pas une voie entière en vélo, on se fait souvent faire une queue de poisson à cet endroit-là. Je me demandais là, si vous aviez des idées pour mitiguer le danger des automobilistes qui nous font des queues de poisson. Je pourrais répondre à cette question. Oui. Donc, en fait, on n'est pas des conceptions avancées pour l'instant, mais par exemple, ce que je peux vous dire, c'est dans notre réflexion, quand on fait des liens cyclables, c'est dans la programmation des feux. Donc, généralement, dépendant du type de conflit et du nombre de conflits qui sont à des intersections selon les comptages, il y a par exemple des besoins que les cyclistes soient complètement protégés ou partiellement. Donc, si par exemple, il y a beaucoup de virages dans le sens des cyclistes à cette intersection-là, ça voudrait dire qu'il y aurait un besoin d'avoir par exemple des feux complètement protégés. Donc, ça peut vous indiquer un petit peu si justement vous savez qu'il y a beaucoup de virages à droite, ça peut être un besoin qui va être identifié. Donc, un peu comme ils ont fait au croisement de chemin Sainte-Foy et Saint-Sacrement. C'est un bon exemple. OK. Puis une petite pointe à Pierre-Luc en passant. Quand est-ce que vous nous faites de quoi d'aussi beau sur Louis XIV? On est ce soir sur Canadien Sainte-Anne, donc ça va tout être à son temps. Alors, soyez patients puis suivez nos communications. Alors, merci beaucoup. Est-ce que ça a terminé vos... On le prend comme une suggestion, M. Baudouin. On souhaite que vous les exprimez. Alors, merci. Madame Valérie Martel, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Génial. Merci pour la présentation. C'était super instructif. Là. Vous avez beaucoup de données. Je trouve ça intéressant là, de voir sur quoi vous vous basez pour la planification qui s'en vient. La présentation est quand même allée vite. Là. Je voulais juste revenir sur deux choses. En fait, je suis résidente du Vieux-Bourg, vous le voyez peut-être dans mon nom. Je me questionne sur l'intersection François de Laval. Là, je comprends qu'il va y avoir littéralement deux pistes cyclables qui vont se rejoindre là. Puis, je suis étonnée de voir que ce n'est pas une intersection qui a été déclarée comme accidentogène là, dans vos statistiques du début. Mais j'imagine que vous allez quand même aller travailler les feux de circulation ou quelque chose dans ce genre-là. Puis moi, je me questionne toujours là, la permission du virage à droite là, quand il y a des pistes cyclables dans le coin. Je trouve ça toujours un peu spécial qu'on autorise le virage à droite là, sur feu rouge quand il y a des pistes cyclables, là, surtout quand ça sort d'une autoroute ou sur des boulevards qui sont assez fréquentés. Là. Fait que personnellement, je vais travailler là,
du Vieux-Bourg jusqu'à l'hôpital Saint-François d'Assise, qui n'était pas dans vos lieux de ces générateurs de placement. Parce que ça sort un peu de l'axe travaillé, mais vous avez raison, il y en a mais d'autres. Oui, effectivement. Quand même, avec ce qui a été fait sur la 8e avenue, c'est très bien, c'est très accessible. Là, fait qu'il manquait juste ce petit lien-là, justement, que vous allez travailler. Mais tout ça pour dire que je ne sais plus ce que je me souviens plus ce que j'étais en train de dire. Mais c'est ça, François de Laval, en fait, c'est quand même problématique. Là, quand on essaie de traverser, on se méfie toujours des gens qui arrivent vite et qui ont envie de ne pas faire leur stop et tourner sur la lumière rouge. Puis aussi, là, on a mentionné beaucoup le viaduc sur Canardière, là, puis je veux juste comprendre concrètement, là, ce que vous envisagez, c'est réellement de mettre 2 voies, une de chaque côté qui va être protégée, donc de réduire littéralement à 1 voie de chaque côté pour les automobilistes. Est-ce que c'est ce que je comprends? Je peux répondre précisément à la question. Oui, Véronique? Ou bien c'est qui? Je vais y aller. Parfait. Oui. Ça dépend des secteurs, là, mais par exemple, ce qu'on regardait pour l'instant dans nos propositions, effectivement, dans les secteurs canardières, c'était 1 voie de circulation dans chaque direction. Mais tout ça, évidemment, c'est appuyé d'une étude de circulation. Ce n'est pas des propositions qu'on va vous faire en temps et lieu qui sortent de nulle part. Là. Ça va être vraiment étudié. Et s'il y a des besoins donc, de baies de virage pour empêcher du refoulement, ça pourrait être implanté aussi aux intersections où c'est nécessaire. Donc, ça serait ça notre recommandation, notre proposition. Et je voudrais juste revenir sur votre commentaire par rapport au virage à droite au feu rouge. En général, sur les corridors vivacité, nous, en fait, on a l'habitude d'interdire les virages à droite au feu rouge, aux intersections avec feu, parce qu'on considère justement que c'est vraiment un enjeu de sécurité avec les modes de déplacement actifs. Donc, ça peut vous rassurer. Et en ce qui a trait à l'intersection François de Laval, moi, je me note vraiment justement que vous dites que c'est vraiment accidentogène. Effectivement, ça ne ressort pas nécessairement tant que ça dans nos données pour l'instant, mais je comprends qu'il y a un enjeu de ce côté-là et ça sera à analyser davantage, c'est certain. Parfait, merci beaucoup. Un gros merci. Merci, Mme Martel. Alors, avant de donner la parole à nouveau à M. Baudouin, est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Que je voulais faire un premier tour de parole, peut-être avant. Bon, si je ne vois pas d'autres mains levées, alors M. Baudouin, on peut y aller avec un deuxième tour de parole. Oui, bien, je veux vraiment appuyer ce que la dame vient de dire là, par rapport au virage à droite sur feu rouge, parce que justement, quand je descends le corridor des Beauportois et que je traverse le chemin royal, là, ça arrive souvent que je me fais couper puis parce qu'on arrive, vous avez un buisson, puis le monde ne nous voit pas arriver. Donc oui, il y a beaucoup d'endroits là, qui disons que s'assurer que le monde ne vire pas à droite là, quand il y a une piste cyclable à côté. Mais ce que vous dites, c'est que là-bas, c'est permis et les gens virent, ou bien permis. Oui, c'est permis ou c'est interdit? Oui. Non, c'est permis. C'est que le monde descend de chemin royal puis il tourne sur François de Laval, quand il arrive, il descend de la côte là, de l'avenue Royale, puis il tourne en bas. Puis ça, j'ai déjà fait des signalements 3-1, là, puis on se fait couper assez souvent. Là. Le monde ne regarde pas. C'est pas compliqué. Ils regardent s'il y a un char, puis ils partent sans regarder s'il y a un vélo. Parfait. Merci pour votre intervention. C'est bien noté. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, préoccupations? Non. M. Monest, je pense, oui? Oui, brièvement, je veux juste parce que on pourra voir la présentation, mais donc les prochaines étapes, c'est que là, il y a comme ce qu'on a vu ce soir, c'est comme les principes, hein, vos règles, comment vous allez les principes que vous allez appliquer, qui, si je résume, à des endroits, ça va être des 3 voies de large avec une voie centrale, qui est une formule qui a été quand même montrée comme étant pour la fluidité assez intéressante. Tout ça, mais le détail puis les éléments, donc il y aura une présentation, c'est-à-dire, comme je dirais, le diable est dans le détail. Les détails, on va les voir probablement au printemps ou quelque chose comme ça, c'est ça. Oui, lors de la séance d'information. Exactement, Martial. En fait, en ce moment,
on a tracé des grandes lignes, on a fait des analyses pour être capable de vous présenter un scénario réaliste aujourd'hui, mais qui est vraiment, comme Hélène et Thomas l'ont mentionné, qui est vraiment à l'échelle de la proposition. Selon les commentaires que vous nous faites aujourd'hui, on va raffiner ça de notre côté dans les prochains mois. Puis, on va arriver avec une rencontre d'informations là, au printemps. Fait que c'est sûr qu'au printemps, on va être en mesure de vous donner beaucoup plus de données plus précises là, sur, par exemple, est-ce que quelle voie, quel endroit exactement pourrait être retiré, quelle case de stationnement pourrait être retirée, ce genre de choses-là. On va avoir beaucoup plus de détails pour vous au printemps parce qu'on va avoir un vrai projet abouti, là, si je peux me permettre l'expression. Puis, je veux juste bien comprendre, une des configurations, on voyait qu'il y avait comme 2 voies, puis il y aurait une voie de stationnement, puis la piste cyclable. Autrement dit, il n'y aurait pas trop de... En tout cas, avec l'espace, parce que c'est tout le temps la question de l'emportiérage là, fait que là, l'idée, ça ne serait pas une organisation du style 3e avenue, c'est-à-dire les cyclistes plus là. Là, c'est plus trottoir, cycliste, stationnement. Hein. Ça, c'est dans les... je pense qu'il y en a une configuration comme ça dans les configurations que vous nous avez montrées. On peut peut-être revenir, oui. Ouais. Celle-là, c'est ça, c'est pas nécessairement évident. Ça, je comprends qu'à des endroits, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il reste quand même quelques espaces de stationnement dans des endroits qui sont plus difficiles. Celle-là, celui du bas, il n'y en avait pas une. Est-ce qu'il n'y en a pas une? Ben, en bas? La suivante, la exactement. Suivante, oui. OK, moi, c'est dans celle-là, une voie ou espace de stationnement. Hein? Oui, c'est ça, celle du bas. Fait que celle-là, ça veut dire que là, il y a des cases de stationnement, puis l'automobiliste, il doit comme sortir, il sort comme dans la rue, puis après ça, il va, en tout cas, souvent, c'est le conducteur, donc il va croiser, donc il ne devrait pas avoir trop... c'est pas dans le sens contraire, c'est ça. Si je peux me permettre, on a présenté un petit peu plus tôt les conditions de stationnement actuelles sur les 2 sections, là, Canardière et Sainte-Anne. Puis on voit que les endroits où l'occurrence du stationnement pourrait se produire, c'est à certains endroits spécifiques, hein, parce que sur quand même une bonne portion, le stationnement est déjà interdit de toute façon. Il n'est pas existant à l'actuel présentement, donc il ne le serait pas plus. Dans un cas de figure comme celui-là, tandis qu'à d'autres endroits où il est permis actuellement, est-ce qu'il y a des endroits où il peut être maintenu? Ben là, c'est ça la question là, qui pourrait être raffinée lors de la conception. Puis en ce qui a trait à l'emplacement, la piste cyclable versus le stationnement, là, normalement, ça serait vraiment, dans les cadres de cité, c'est une de nos méthodes de travail, là, toujours la piste cyclable côté trottoir et le stationnement de l'autre côté pour éviter l'emportiérage, justement. Donc, de ce côté-là, c'est certain que ça serait placé comme ça s'il y a lieu. Parfait, merci. Il y avait d'autres questions? Commentaires? Est-ce que M. Baudouin... Ah non, est-ce que c'est une nouvelle main? Oui, c'est une nouvelle main. Parfait. Oui, c'est une nouvelle main. J'en profite, vu que le monde n'a pas beaucoup. Dans le coin de l'Enfant Jésus, là, autrement dit, entre le boulevard Sainte-Anne puis jusqu'à Henri Bourassa, il y a quand même plusieurs entrées. Est-ce que, parce que vous parliez de mettre une baie de virage à gauche, mais là, il y a quand même plusieurs entrées personnelles. Est-ce que vous prévoyez faire quelque chose comme un road diet ou pour éviter que le monde bloque le trafic, essaye de tourner vite, se ramasse devant nous autres? OK, pour les entrées privées, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'entrées privées là, entre le boulevard Sainte-Anne puis aller jusqu'à... après Henri Bourassa, c'est moins pire parce qu'il y a des entrées juste d'un côté, l'autre bord, il n'y a quasiment rien. Mais le bout, autrement dit, entre Henri Bourassa et le boulevard Sainte-Anne, je me demandais si c'était, mettons, par exemple, un road diet là, qui permet d'avoir une voie centrale qui permet de tout le temps tourner à gauche là, pour tout le monde, là, de n'importe quel bord qui arrive. Est-ce qu'on peut apporter des précisions, peut-être, Hélène? Simplement dire que c'est sûr que c'est un commentaire dont on tient prendre compte pour notre analyse, mais évidemment, on n'est pas rendu là présentement
pour pouvoir l'inclure dans la Mhm. conception, là, mais on le note, on va se poser la question. Merci. Mhm. C'est ça, je me Parfait. disais, t'es question de ne pas nuire aux automobilistes non plus. Là, je veux dire, je suis pro-cycliste, mais je ne suis pas anti-automobiliste. Là. Mhm. Mais on note votre commentaire, là, effectivement, avec les entrées privées sur ce tronçon. OK. Alors, merci. Merci beaucoup. Ah, attendez, je pense qu'il y a quelques... Oui, M. Van Nest. Puis, on a aussi une question dans le question-réponse. M. Van Nest, vous avez levé la main, oui? C'est justement, c'est qu'il y a des endroits comme pas loin du café Oui Oui, où il y a comme des mini-stationnements là, qui arrivent là, où les gens actuellement, il y a des côtés, il y a des petits bouts où là, les gens peuvent se stationner comme en tournant tout de suite pour se stationner devant des commerces. Là. Dans mon souvenir, il y a comme 2 ou 3 endroits qui vont être, il faudra voir avec les commerçants là, des stationnements où les gens peuvent rentrer un peu en avant. En tout cas, ça va être... je pense que c'est juste de bien penser, mais il va falloir le regarder, oui. Puis il y a eu une augmentation de stationnement, là. Je ne sais pas si ça va durer, juste avec l'avenue d'un nouveau commerce, un nouveau restaurant. J'ai beaucoup de Mhm. citoyens qui me disent que ça a comme explosé. Bon, c'est peut-être la mode, Mhm. parce que mais ça a fait là, beaucoup de. À l'heure actuelle, je vous dirais que la situation, juste avec l'avenue, puis l'augmentation, on veut développer tout ce coin-là. Puis là, il y a, c'est ça, il va y avoir une pression. Je pense que ça ne doit pas faire reculer le projet, mais il faut Mhm. s'attendre qu'il va y avoir une pression sur la question du stationnement proche de la rue Bardy. Puis dans ce coin-là, Puis, il y a des restaurants ou des nouvelles choses qui se sont passées. Fait que mhm. c'est viable, mais il va falloir peut-être bien discuter un peu avec les commerçants. Je pense qu'il y a des commerçants qui vont être très sympathiques, mais il y en a toujours qui Mhm. trouvent ça plus dur. Là. Fait que faudra faire une attention si on ne veut pas se retrouver avec des gens qui lèvent les bras trop fort. Ça, merci. Parfait, merci beaucoup. C'est noté. Alors, M. Sylvain Simoneau demande, est-ce qu'une bande cyclable sur le boulevard Monseigneur Gaultier seront conservées? Les bandes cyclables. Oui, je peux répondre à cette Mhm. question-là. Oui, en effet, elles seraient conservées. Là. C'est des bandes qui sont en place depuis plusieurs années, qui ont encore une utilité au niveau local. Là. Entre autres, il y a la desserte d'une école primaire là, qui est pertinente dans le secteur. Donc oui, normalement, là, le lien n'est pas censé disparaître pour autant parce qu'il dessert d'autres générateurs là, de déplacement. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions, ni dans les questions-réponses, ni de main levée. Alors, j'inviterai donc M. Pierre-Luc Lachance pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Christina. Merci premièrement aux équipes David, Véronique, Hélène, Thomas pour votre présentation et les excellentes réponses fournies aux citoyens. On comprend avec Martial et Yannick et même Sylvain qu'on a des experts en cyclisme utilitaire dans la salle. Merci beaucoup aussi à la présence d'Isabelle et Claude pour venir entendre ce que les citoyens avaient à dire au sujet de ce projet qui, je crois, sera très bénéfique pour améliorer la fluidité et la sécurité de l'ensemble des modes dans les quartiers. Donc, très heureux de la rencontre de ce matin. Et de ce matin, oui, excusez, de ce soir. La matinée a commencé tôt. L'entraînement de vélo était tôt ce matin. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bon Bonne travail. soirée.